souhaite la bienvenue en Thaïlande. Bonjour et bienvenue à tous. Je me trouve présentement sur l'île de Koh Phi Phi, dans les eaux cristallines et chaudes de la mer d'Andaman. Avec son paysage idyllique, Koh Phi Phi est considéré par beaucoup comme étant la Mecque des backpackers. En effet, avec ses falaises, son sable blanc et fin, Koh Phi Phi a tout pour séduire. C'est ce que nous allons voir dans ce 8e épisode. Nous devons maintenant faire plus de 2 heures de bateau pour atteindre ces archipels dont on a tant rêvé. L'île de Koh Phi Phi Don est située à 40 km de Riley. Tout le monde veut goûter à ce petit coin de paradis. On vient s'y baigner dans l'eau azur et photographier les long tailboats qui ondulent au gré des vagues face aux falaises calcaires. Avec ses magnifiques étendues de sable blond et sa jungle luxuriante, il n'est pas étonnant que Koh Phi Phi Don soit devenue la coqueluche de la côte d'Andaman. Your heart's too big to be treated small, so please don't blame it for trying to be the one who could have it all. And I know that it's stupid, telling you it's dark when you see the light. And I know you ain't foolish. Just give me one chance, I could treat you right. So I say, will I ever be too far away when you feel alone? No way, no. Will I ever back down my sword to protect our home? No way, no. Will I ever spend the day not telling you you're beautiful? La courte ascension jusqu'au point de vue de Koh Phi Phi est une randonnée difficile mais gratifiante. Une fois en haut, vous ne regretterez pas vos efforts. Avec une vue sublime sur l'ensemble de l'île, ainsi qu'un aperçu de Maya Bay, la célèbre île du film La Plage. So we should just do it, 'cause I don't wanna risk her being right. Let's not be foolish. Don't you know the family never lie? Promises. Will I ever be too far away when you feel alone? No way, no. Will I ever back down my sword to protect our home? No way, no. Will I ever spend the day not telling you you're beautiful? No way, no. No way, no way, no. No way, no way, no. Un kilomètre. 2. Richard? Je sais pas, je suis américain. Et alors? On compte en miles, pas en kilomètres. Donc alors combien de miles, c'est à ton avis? Je sais pas, vu d'ici, ça fait une sacrée longueur. Si ça fait trop loin, on se noie. D'un autre côté, si on essaie pas, on saura jamais. Ouais. Bon, go! Un kilomètre. 2. Richard? Je sais pas, je suis américain. Et alors? On compte en miles, pas en kilomètres. Donc alors combien de miles, c'est à ton avis? Je sais pas, vu d'ici, ça fait une sacrée longueur. Si ça fait trop loin, on se noie. D'un autre côté, si on essaie pas, on saura jamais. Ouais. Bon, go!
fait une excursion sleepaboard. C'était de faire du camping sur un bateau à Maya Bay. On est parti sur le quai, embarqué sur le bateau. Maya Bay, c'était une belle expérience. Ça nous a permis de voir la plage secrète du film de Bee. Ouais, arriver à Maya Bay, c'est quelque chose qu'on avait tout hâte de faire. On avait une excursion pour coucher sur un bateau à la Belle Étoile, puis avoir la plage à nous seuls. On est parti en premier faire du snorkeling à une petite baie. Moi, j'ai vraiment aimé l'eau, l'eau turquoise, transparente. Ils nous ont débarqué sur la plage et c'était très beau, on était très contents. Et plus les gens s'en allaient, plus on voyait la beauté de la plage et tout. Bateau par bateau, ça partait, puis là, tout d'un coup, on avait la plage à nous tout seuls. Les émotions étaient plus fortes quand on est seul sur cette plage-là. On est entouré de falaises. Le paysage est incroyable. Les falaises, le soleil qui s'est couché sur les montagnes, c'était... Les montagnes bien oranges, là, c'est vraiment beau. Puis, là, il faisait noir, puis on est allé s'étendre sur la plage, en regardant les étoiles. C'était la place où on a vu le plus d'étoiles. C'était magnifique. Là, on était couchés toutes les deux sur la plage. Aller voir, plonger avec le photoplancton. Une fois qu'il faisait très noir, il était à 11 heures à peu près. Puis là, c'est là qu'on a vu vraiment l'ampleur du photoplancton. Le photoplancton, ça c'était vraiment... ça a été aussi une super expérience. Plus tu brassais l'eau, plus tu voyais de photoplancton. C'était comme des bulles illuminées qui sortaient de tes mains. Puis je crois que c'est une des choses les plus impressionnantes que j'ai vues de ma vie. Spécial, c'est comme de la magie. Là. C'est comme si tu faisais apparaître des petites lanternes dans le fond de l'eau. C'est vraiment cool. Ça avait l'air d'une galaxie en dessous de nous, tellement qu'il y en avait. Tu pouvais y aller doucement, puis on dirait que tu avais des étoiles qui sortaient de tes mains. C'était magique, c'était vraiment le fun. J'ai beaucoup aimé ça, c'était impressionnant. C'est une belle expérience, dormir aussi à la Belle Étoile sur un bateau qui berce constamment. C'était un beau trip, j'ai bien aimé. Donc ça, c'était vraiment incroyable. Je donne un A+ pour cette activité. On avait des activités, de la bonne bouffe, c'était le fun. Vraiment une belle activité, puis c'était un des moments forts de notre voyage. Afin de visiter les îles environnantes, nous louons le service d'un longtail boat pour la journée. Tried to swim against, put me down upon my knees.
Merci d'avoir été des nôtres et j'espère que vous avez apprécié. Dans le prochain épisode, nous partirons pour l'extrême sud de la Thaïlande, sur l'île de Koh Lipe. Mais avant, nous passerons 2 nuits sur une île presque déserte, l'île de Koh Kradan. Voici d'ailleurs un extrait de ce qui vous attend dans le prochain épisode.